Good Morning Business. La situation financière des clubs de foot français inquiète le régulateur financier. Certains clubs sont dans une situation extrêmement difficile en raison de la crise sanitaire, mais aussi en raison de l'interminable feuilleton des droits de diffusion. On va en parler avec Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce week-end, la justice a autorisé Canal+ à suspendre ses versements à beIN Sport. La chaîne souhaite quitter la Ligue 1 et suspendre le contrat de sous-licence qu'elle avait signé en 2018. 332 millions d'euros pour la diffusion de quelques matchs. Qu'est-ce que change cette décision ? Alors la décision qui a été faite par le tribunal de commerce, soyons précis à ce sujet-là, elle dit que si beIN ne soutient pas la volonté de Canal de se retirer, de dénoncer le contrat qu'il est lié à la Ligue, beIN doit payer. Donc, Canal se retirant, beIN se retrouvant à devoir payer 332 millions d'euros à la Ligue. Sauf que c'est ce qui devrait être fait dans la journée ou en tout cas dans la semaine. beIN ne refusant aussi de payer cette somme colossale de 332 millions d'euros pour seulement 2 matchs. Je rappelle pour que les téléspectateurs comprennent bien la situation. On a Amazon, diffuseur du football français, qui détient 80% des rencontres pour 250 millions d'euros. Et beIN Sport, sous-licencié à Canal, détient 20% de la Ligue 1, donc 2 matchs par journée, pour 332 millions d'euros. Ça veut dire payer plus cher pour 2 matchs ? Payer plus cher pour 2 matchs qui ne sont pas les plus prestigieux. Donc beIN Sport, se retrouvant face à cette situation, va à son tour dénoncer le contrat, porter plainte auprès d'un tribunal de commerce contre le contrat qui le lie à la Ligue. Donc, en même temps, vous parliez de procédure judiciaire, dans le même temps, la Ligue va assigner un référé beIN Sport pour l'obliger à payer. Parce que dans tous les cas, si cette somme n'est pas payée, c'est ce que disait justement le régulateur du football français, Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, si les 332 millions d'euros ne sont pas versés, on peut parfaitement s'attendre à des faillites de clubs dès cette saison. Le fiasco de Mediapro a provoqué une onde de choc considérable. On a l'impression qu'on a cassé un système établi et qu'aujourd'hui, on ne trouve plus aucun repère pour le financement des clubs de foot. Effectivement, vous avez bien précisé que le système a été établi depuis maintenant 20 ans. Pendant 20 Avec ans, Canal+. Exactement, on avait Canal+, principal diffuseur historique. On a eu les 20 glorieuses entre 2000 et 2020, où les droits TV ne cessaient d'augmenter et tout le monde pouvait en profiter allègrement sans justement se remettre en question, se remettre en cause. Et en 2016-2017, parce que les championnats étrangers, espagnols, anglais, italiens, atteignaient le milliard d'euros de droits TV, les clubs français ont voulu avoir ce milliard. Canal disant ne pas être capable de pouvoir payer autant, Canal affirmant que le football français ne valait pas justement 1 milliard, la Ligue a décidé de se tourner vers un nouvel acteur, en l'occurrence Mediapro, pour obtenir ce milliard, qu'ils ont justement réussi à obtenir en 2018. Sauf qu'en 2020, constatant que le football français ne rapportant pas autant, et se rajoutant à ça la crise économique et sanitaire, flop de Mediapro, remise en cause du système, et Canal qui refuse de venir se présenter comme le sauveur du foot français parce que, 1, profitant de la situation, et 2, énervé d'avoir été rejeté en 2018, si je puis dire, eh bien, le football français se retrouve totalement remis en cause. C'est la fin de l'inflation des droits du foot français ou est-ce que, selon vous, c'est un accident de parcours ? Je pense, au-delà du foot français, je pense que c'est globalement européen. La fin de l'inflation des droits TV, c'est à échelle européenne. On se rend compte qu'aujourd'hui, les arbres ne montent pas au ciel. On se rend compte qu'aujourd'hui, le foot européen dans son ensemble a atteint un plafond de verre. On le constate d'ailleurs en Angleterre, en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Les droits TV sont renégociés à la baisse. Ce qui compense les droits TV internationaux, mais les championnats étrangers sont largement au-dessus du championnat de France, donc ils peuvent compenser les pertes nationales par les gains étrangers, mais globalement, les droits TV aujourd'hui, le football aujourd'hui, a atteint un plafond de verre, on ne pourra pas de nouveau l'augmenter. Le régulateur financier a fait récemment des recommandations au club français pour s'adapter, avec notamment une limitation du nombre de joueurs sous contrat, un plafonnement des salaires. Est-ce que c'est réaliste ? C'est réaliste si tout le monde se met autour d'une table et tout le monde accepte de s'imposer une réforme structurelle. Par exemple, si je prends uniquement le cas du plafonnement des salaires, non pas des salaires, mais des contrats, ça me paraît être une chose évidente. 25 joueurs. 25, on parle tout de même du football. Le football se joue à 11. Avoir des clubs qui ont plus de 40 joueurs sous contrat, on est en droit de se poser la question. Donc plafonner le nombre de contrats à 25, ça me semble assez pertinent, et aussi de pouvoir réduire la masse salariale par un effet volume. Au lieu d'avoir 40 joueurs sous contrat, les clubs n'en auraient que 25. Qu'est-ce que la France n'a pas réussi par rapport au groupe, au club de football anglo-saxon? À se remettre en question, à faire preuve de mansuétude, à ne se pas considérer comme aussi beau que les Anglais ou les Allemands. D'un point de vue strictement sportif, la France n'a qu'une seule Coupe d'Europe. Marseille
C'est tout. Alors peut-être que le PSG est champion d'Europe en 96, mais c'était la petite Coupe d'Europe. Donc vouloir se comparer à l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne et avoir la prétention de s'appeler membre du Big Five, on est quand même le seul pays européen à avoir créé le Big Five. Tout le monde parle du Big Four pour parler des Anglais, Espagnols, Italiens, Allemands. Nous, on dit non, on fait partie du Big Five. On fait partie des grands. Pourtant, sportivement, on n'est pas du tout au niveau des Anglais ou des Espagnols. Et même d'un point de vue médiatique, ça a été dit par Maxime Sada, président de Canal, au niveau des audiences, quand un match fonctionne, il dépasse rarement les 2 millions de téléspectateurs. Donc prétendre atteindre des droits TV à 1 milliard, c'était quand même assez prétentieux. Un dernier mot rapidement, est-ce qu'il faut forcément un responsable? Didier Quillot, l'ancien patron de la Ligue de football professionnel, a été auditionné il y a quelques jours. Lui, il accuse Canal+. Alors il accuse Canal+, mais il accuse aussi, enfin c'est pas une accusation directement, mais c'est aussi de dire que les clubs français ont tous accepté et signé la candidature de Mediapro, ont tous validé l'idée qu'il fallait atteindre ce milliard, sans se remettre en question justement. Donc je dirais que c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de personnes responsables et pas une unique personne. Merci beaucoup Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport.